On est préparé quand même de façon très adéquate là, par le personnel ici, mais ça restait que nous, notre premier choix, c'était la maison de naissance. La semaine dernière, on apprenait que les accouchements ne seraient plus possibles dès 2026 à la maison de naissance Mimosa. Une nouvelle que ce père de famille et sa conjointe ont appris quelques jours avant Noël, alors que l'accouchement de leur 4e enfant est prévu ce jeudi. Ils avaient donc évidemment d'autres options, soit accoucher à l'hôpital, à la maison de naissance de la capitale nationale dans le secteur Limoilou ou encore à la maison, ce qu'ils ont choisi, moyennant certains ajustements. Condamner la salle de jeu des enfants pour le temps des fêtes, aménager une pièce au complet avec justement un lit et puis des outils aussi pour s'assurer que l'accouchement peut avoir lieu en n'importe quel moment. Puis on a aussi aménagé les lieux pour justement que les déplacements, s'il y avait lieu d'avoir une intervention des paramédics, mais que ce soit accessible. Par contre, la nouvelle n'a pas nécessairement été une surprise puisque ça fait plusieurs années qu'il est question de la vétusté du bâtiment. M. Asté, par contre, déplore l'inaction du CI3S dans le dossier. Du côté du regroupement Les Sages-Femmes du Québec, ce qu'on souligne, c'est que les exigences envers les maisons de naissance ont beaucoup augmenté au cours des 30 dernières années et ça fait exploser les coûts. On comprend qu'il y a cet aspect-là des normes. En contrepartie, une maison de naissance, c'est un lieu vivant, c'est un lieu communautaire, c'est un lieu, c'est une maison. Là. On n'est pas dans un niveau de soins de 2e ou 3e ligne où on a besoin de tout près de matériel sophistiqué. Tout ça, dans ce temps-là, on a besoin de l'hôpital, c'est le cas. Et la maison de naissance est conforme avec le matériel qui est présent. D'autres projets de maisons de naissance sont toujours en attente ailleurs au Québec et la situation de celle de Saint-Romuald laisse entendre qu'il faudra être encore patient. Et on souligne par contre l'importance de ces établissements pour les futurs parents, mais aussi pour le système de santé. La maison de naissance, c'est un lieu de formation super important pour la pratique sage-femme, mais aussi pour d'autres professionnels de la santé. Le fait que des infirmières ou des médecins puissent venir être témoins de naissance physiologique, ça peut apporter un grand coup de pouce, dans le fond, dans leur formation. Le suivi sage-femme mérite d'être mis de l'avant puis mérite d'être mieux connu. Puis c'est pas justement en leur offrant des outils désuets comme la maison de naissance derrière moi qu'on va faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir puis qu'ils puissent justement désengorger notre système de santé qui est déjà un peu surchargé. Les sages-femmes à qui on a pu parler ont bon espoir de voir un déménagement possible d'ici la fin de l'année. En attendant, un regroupement de citoyens s'organise et compte se faire entendre lors du prochain conseil municipal de la ville de Lévis à la fin du mois de janvier. À Lévis, Caroline Dumont pour Nouveau Info.